Elle aime refaire le monde, déteste la soupe, l'autorité et les bureaucrates de tout poil. Mafalda, née de l'imaginaire du dessinateur argentin Quino, fête son anniversaire, ses 50 ans, et la sortie d'une intégrale de ses albums. Plusieurs générations ont aiguisé leur conscience politique en lisant les aventures de Mafalda au pays de la mondialisation. Miguel Rep, dessinateur, Leila Guerriero, journaliste, et Hugo Maradei, spécialiste de l'humour, revisite une exception culturelle argentine. Mafalda est une œuvre majeure de la bande dessinée. On dévore tout Mafalda parce que c'est tout simplement merveilleux. C'est un ensemble complet, extrêmement abouti, très précis. Comme les Beatles, il n'y a rien à jeter. Mafalda représente une fille de la classe moyenne d'une dizaine d'années qui vit dans un quartier de Buenos Aires. Tous les problèmes que tu peux avoir à 10 ans, Mafalda les a aussi. En 1964, Mafalda apparaît sous la plume de Quino dans la presse d'actualité. Dans une Argentine en pleine ébullition artistique, Quino popularise le comic strip, petite bande dessinée très courte. On perçoit l'intelligence de l'auteur derrière la BD. J'ai été fascinée par le schéma narratif, par l'art et la manière de résoudre un problème en 4 cases. Par la complexité maîtrisée au point de donner l'impression que c'était un métier facile et que Quino s'asseyait et y passait 10 minutes. Le comic strip est un format très contraignant pour un dessinateur. Le cadre est toujours le même, tac, 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 tac. Situation, déroulement, dénouement, avec des bulles en plus. Ça laisse peu de place au dessinateur. Mafalda, c'est aussi une science du trait et une héroïne au physique curieux. Mafalda a une grosse tête et des cheveux presque comme les miens, mais en forme de couronne, comme un arbre. Elle n'a pas de cou. À votre avis, Mafalda est-elle grosse ou mince? On ne sait pas. Mafalda est moche, ce n'est pas une jolie fille. La dernière Mafalda, la plus connue, est très différente de ses débuts. La Mafalda des débuts, c'est juste un casque de cheveux. Là, elle a des cheveux plus touffus, en désordre. Mais elle a toujours une tête proéminente. Avec le temps, le dessinateur l'a développée, l'a stylisée, l'a travaillée. En revanche, le corps de Mafalda est niais. Elle n'en a pas. Peu importe son corps, elle ne s'en sert pas. Ce qui importe pour Mafalda, c'est la tête, car elle pense, elle pense, elle pense. Elle pense tout le temps, Mafalda. Sur le modèle de Charlie Brown, de Charles M. Schulz, la petite gueule renfrognée de Mafalda amuse les gamins et inquiète les adultes avec son humour noir philosophico-perturbant. Il n'y aurait pas de Mafalda sans Snoopy et les Peanuts. Parce que Peanuts marque une révolution dans le comic strip infantile. C'est le moment où les enfants arrêtent d'être des enfants pour être des adultes névrosés, des adultes de petite taille. Mafalda n'est pas vraiment une fille de 7 ou 8 ans. C'est une construction géniale de fausses petites filles. En général, une enfant est sous l'autorité de ses parents. Et pourtant, Mafalda détient clairement une vérité que ses parents ignorent. La compassion que Mafalda a pour sa mère, par exemple. Un enfant peut avoir de la pitié pour un adulte et se rendre compte que la vie d'un adulte a pris une mauvaise voie et que ce chemin mène à une certaine frustration, à un échec. Quino imagine le regard de l'enfant qui dit à l'adulte « Moi, je ne veux pas de cette vie-là ».
Du haut de ses 10 ans, Mafalda problématise aussi l'agitation sociopolitique des années 60 et 70 avec une obstination pathologique. Mafalda est une rebelle qui exprime son opposition aux choses à travers le doute. Elle n'affirme jamais catégoriquement les choses. Elle les questionne par le doute. Ne serait-ce pas mieux comme ceci? Ne serait-ce pas mieux comme cela? Le terme qui représente sans doute le mieux la thématique est mondialisation, qui n'existait pas à l'époque, mais dont la BD traitait déjà. Mafalda est parue dans la conjoncture du Vietnam, de Cuba, des révoltes, de mai 68, des Beatles, des échos de l'Europe et de la mondialisation. La BD ne parle jamais de l'Argentine, ce qui rend Mafalda d'autant plus universelle. Même après l'arrêt de sa publication, en 1973, Mafalda ne disparaît pas. On continue à lire ses strips subversifs sous la dictature militaire argentine. La société était beaucoup plus machiste à l'époque. Et pourtant, on la découvre à travers des yeux féminins, ce qui allait à contre-courant des tendances de l'époque. Je dirais que Mafalda, du moins durant la dictature militaire en Argentine, représentait pour ceux qui continuent à la lire, même si elle ne paraissait plus, comme un espace de liberté. La BD n'est pas un art très surveillé. Le fait que la censure n'a jamais considéré la BD comme une menace a contribué au phénomène Mafalda. Quelle bande d'idiots! On découvre dans Mafalda exactement les mêmes pensées libertaires des années 60, celles que la dictature de 76 à 83 a essayé de faire taire. Un dictateur pourrait parfaitement lire Mafalda et en rire. 50 ans après, les indignations de Mafalda n'ont rien perdu de leur inquiétante actualité. Eh bien maintenant,